Vous le voyez, on n'y est pas. Alors, je compte sur vous. En mai 1945, dans un sondage IFOP, 57% des Français estimaient que c'est l'URSS qui avait le plus contribué à la victoire sur l'Allemagne nazie. 60 ans plus tard, ils ne sont que 20% et au contraire, ce sont les États-Unis qui sont désormais en tête avec 58%. Alors comment expliquer ce revirement? Parce que moi, je sais pas, peut-être qu'en 60 ans, l'histoire a changé, j'en sais rien. Bref, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais au-delà de ça, on va surtout aller creuser du côté de la vérité historique. Les anglo-saxons ont-ils vraiment libéré la France et renversé le cours de la guerre? Qui, des Russes ou des Américains, a véritablement vaincu Hitler? Ça rime en plus. Parlons de ce sondage tout d'abord. Alors je l'ai dit, c'est un sondage IFOP, oui l'IFOP existait déjà, qui a été mené sur l'ensemble du territoire français nouvellement libéré. Alors pour mieux que vous visualisiez la chose, je me suis permis de vous mettre des graphiques qui ont été faits par Olivier Berrouillet du site lescrises.fr parce qu'ils sont vraiment très réussis. Donc comme vous pouvez le voir, en mai 45, les Français sont 57% à considérer que l'URSS est la nation qui a le plus contribué à la défaite allemande contre 20% pour les Américains. Par contre, en 2004, donc 60 ans plus tard, ils ne sont plus que 20% à le penser et les Américains passent à 58%. Donc c'est les États-Unis qui deviennent aux yeux de l'opinion les grands vainqueurs et les grands libérateurs. Et puis en 2015, c'est à peu près pareil. Au passage, on voit aussi que le score de l'Angleterre ne fait qu'augmenter avec les années, mais là, j'ai pas d'explication, je sais pas, il y a peut-être des gens qui ont des problèmes. Et d'ailleurs, ça n'est pas qu'un phénomène français, regardez cet autre graphique, cette autre étude menée dans d'autres pays. On voit que les Allemands aussi en 2015 considèrent que ce sont les Américains qui les ont vaincus, alors ça c'est encore plus incompréhensible. Et puis enfin, vous voyez qu'en Grande-Bretagne, les Anglais estiment à 48% que c'est eux qui ont le plus contribué à vaincre Hitler. Je parlais tout à l'heure des gens qui ont des problèmes. Eux, non, ils n'ont pas spécialement de problème. C'est juste qu'ils sont anglais, quoi, c'est tout. Mais bon, au moins, ils prêchent pour leur paroisse et on ne pourra pas leur enlever ça. Comment expliquer cet impressionnant retournement avec les années? Tout simplement, c'est Hollywood. C'est la hollywoodisation de l'histoire. C'est l'Empire américain qui ensuite nous a conquis culturellement avec le plan Marshall et tout ça. Donc là, ça ne s'explique que par la domination culturelle des États-Unis sur l'Europe occidentale. Mais au-delà de tout ça, au-delà de ces sondages, eh bien maintenant, on va s'intéresser à la réalité historique. Qu'en est-il? Qui a vraiment vaincu l'Allemagne nazie? Les Américains avec leur débarquement en Normandie ou alors les Russes sur le front de l'Est avec l'opération Bagration. Alors tout d'abord, sachez que cette prise en tenaille plus ou moins coordonnée a été décidée lors de la conférence de Téhéran fin 1943 entre Staline, Roosevelt et Churchill. Il était question pour les Alliés de débarquer en Normandie afin de permettre à Staline de mener une grande offensive sur le front de l'Est. On a donc eu le 6 juin 1944 le débarquement en Normandie, c'est l'opération Overlord, et de l'autre côté, le 22 juin, donc un peu plus tard, le déclenchement de l'opération Bagration. Les deux ont été un succès. L'Allemagne a fini par capituler après des mois de combat, pas tout de suite. Mais qui a joué le plus grand rôle dans cette victoire? Eh bien, pour répondre à cette question, il suffit tout simplement de jeter un œil au rapport de force, tout simplement aux faits. Et pour ce faire, je me suis permis là aussi de vous montrer quelque chose parce que c'est parlant. C'est une carte très parlante justement que vous pourrez retrouver dans le numéro 20 de l'excellent magazine Guerre et Histoire et que je vais vous afficher tout de suite. Bon, déjà quand on voit ça, il y a quelque chose qui saute aux yeux. Regardez la différence gigantesque de divisions déployées. Là on parle en division, les chiffres que vous voyez. Regardez en Normandie et en Grande-Bretagne pour les anglo-saxons, puis il y en a aussi en Italie, dont beaucoup de Français d'ailleurs. Mais quand on jette un œil ensuite sur le front de l'Est, là on ne peut que se rendre à l'évidence. 385 divisions déployées, ça représente plus de 2 millions d'hommes. Et je vous parle même pas du matériel, chars, canons, avions, etc. déployés par les Russes. Voyez aussi comment Hitler déploie ses troupes pour défendre le Reich. Le gros de son armée est clairement à l'Est, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, ce sont ses meilleures troupes qu'il déploie à l'Est. Et puis aussi, on voit que l'écrasante majorité de ses divisions Panzer, les redoutables Panzer, sont à l'Est également.
D'ailleurs, son plan à Hitler, c'était de battre d'abord les anglo-saxons en France et ensuite de se retourner contre les soviétiques, de retourner le gros de ses forces contre les soviétiques. Mais ce plan, il a foiré parce que je l'ai dit, que ce soit Overlord ou Bagration, les deux ont très bien fonctionné. Parce que c'est incontestable, hein, là je vais pas faire uniquement de l'anti-américanisme primaire dans cette vidéo, même si j'aime bien ça, on va pas se mentir, mais c'est incontestable que Overlord a été une réussite totale. C'est la plus grande opération amphibie de tous les temps. C'est des centaines de milliers d'hommes débarqués comme ça, des dizaines de milliers de véhicules, de matériel. Et en termes de débarquement, de coordination avec les paras, avec l'aviation, puis ensuite de progression tactique, c'est une réussite stratégique totale. En revanche, comme on l'a vu avec la carte, eh bien, c'est bien l'URSS qui a joué le plus grand rôle en termes de rapport de force, de puissance, de feu. Mais aussi et surtout, c'est l'URSS qui a payé le plus lourd tribut dans cette guerre. Et c'est là qu'on en vient à notre deuxième point. Après le comparatif des forces, clairement à l'avantage de l'URSS, on va passer au comparatif des pertes, et là c'est encore plus parlant. Je vous remets un graphique d'Olivier Berrouillet, parce que je l'ai dit, ils sont excellents, alors pourquoi s'en priver? Regardez ça, ce sont les pertes militaires en Europe. Militaires, hein, les pertes militaires en Europe. On voit que les Russes ont perdu de 41 à 45 plus de 10 millions de soldats. C'est gigantesque, surtout comparé aux 220 000 tués côté américain. Et puis en comptant les Anglais, on arrive à 600 000. Là, ce graphique, ce sont les pertes militaires sur l'ensemble des fronts, donc pas que en Europe, et puis sur l'ensemble de la guerre. Donc on compte également l'Asie, et puis le front du Pacifique aussi, parce que dans le Pacifique, les Américains ont vaincu le Japon, et ça, on va pas leur enlever. Et bien là, pour les Américains, on arrive à 400 000 morts US, ce qui est beaucoup, hein, ça reste des vies humaines. Mais non seulement ça n'est même pas plus élevé que les morts de la guerre de sécession, qui sont à 600 000 et quelques, mais en plus c'est sans commune mesure avec les pertes russes. Et puis enfin ce dernier graphique tout aussi parlant, puisque là il est question non pas que des pertes militaires, mais du nombre de morts totales de la guerre, donc en incluant les pertes civiles. Et comme vous pouvez le voir, en Union soviétique, les pertes civiles sont colossales, alors que pour les États-Unis, elles sont inexistantes, hein, puisque c'était une guerre lointaine. Et puis en cumulant les pertes civiles et les pertes militaires, on arrive donc pour l'URSS à 24 à 27 millions de morts. Tout ça pour dire quoi? Eh bien qu'il s'agisse du rapport de force, hein, en termes de moyens déployés, ou bien qu'il s'agisse du bilan humain en termes de pertes militaires et civiles, eh bien ce sont incontestablement les Russes qui ont le plus pesé dans la balance pour vaincre l'Allemagne. Et tout ça, c'est sans parler de Stalingrad, hein, qui a été le grand tournant de la guerre, de la progression plus rapide des Russes et des armées soviétiques jusqu'à Berlin, et puis enfin de la résistance acharnée, pour ne pas dire fanatique, hein, n'hésitons pas à le dire, du peuple russe face aux Allemands. En résumé, les faits parlent d'eux-mêmes et sont à observer, comme toujours, comme d'habitude et comme je le répète, ces faits sont à observer sans sentiment et sans naïveté. Maintenant qu'on a vu que ce sont les Russes qui ont le plus contribué à l'effondrement du Troisième Reich, eh bien, j'aimerais revenir en France et revenir un moment sur le mythe de la libération, puisque dans nos esprits, ce sont les Américains qui nous ont libérés. Et puis on le voit, chaque année, le débarquement en Normandie est de plus en plus célébré en grande pompe. Cette année d'ailleurs, Macron, ce cher Macron, a dit dans son discours « L'Amérique n'est jamais aussi grande que quand elle se bat pour la liberté des autres », ce qui m'a fait, on va pas se mentir, clairement marrer. Et bien pour répondre à ce discours totalement niais et servile de Macron, je vais terminer cette question en vous citant De Gaulle. Alors De Gaulle, hein, on peut lui reprocher ce qu'on veut, bien des choses pour certains, mais là il n'est pas question de ça. Ce qui est indéniable avec De Gaulle dans cette histoire, c'est qu'il avait le sens de la souveraineté et de l'indépendance. C'est pour ça que j'ai choisi de lui donner la parole, parce que ces citations sont très pertinentes. En tant que président, De Gaulle a toujours refusé d'assister aux commémorations du débarquement en Normandie. Il faudra d'ailleurs attendre Mitterrand pour que ça devienne un rituel jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, pour le général, lors de cette opération Overlord, je cite, « La France a été traitée comme un paillasson ». Ça, c'est le terme qu'il emploie. La France est un paillasson, a été un paillasson pour les anglo-saxons. Et ça, c'est vrai. En témoignent les 50 000 morts civils des bombardements alliés en Normandie, les villes complètement rasées, j'en passe et des pires. À Perfit, De Gaulle déclare « Le débarquement du 6 juin, ça a été l'affaire des anglo-saxons, d'où la France a été exclue. Ils étaient bien décidés à s'installer en France comme en territoire ennemi.
comme ils venaient de le faire en Italie et comme ils s'apprêtaient à le faire en Allemagne. Ils avaient préparé leur Amgott qui devait gouverner souverainement la France à mesure de l'avance de leurs armées. Ils avaient imprimé leur fausse monnaie qui aurait eu cours forcé. Ils se seraient conduits en pays conquis. Et là, on parle que de l'Amgott, on parle même pas du plan Marshall qui a suivi avec, je l'ai dit, la domination culturelle et économique, mais ça, c'est toute une autre histoire. Pour De Gaulle, le débarquement était donc le prélude à une seconde occupation. C'est ce qu'il dit. Et là, il y a une citation, parce qu'il poursuit avec Persfit, que j'adore. Alors, je cite, « Vous croyez que les Américains et les Anglais ont débarqué en Normandie pour nous faire plaisir ? Les Américains ne se souciaient pas plus de libérer la France que les Russes de libérer la Pologne. Ce qu'ils voulaient, c'était en finir avec Hitler en essuyant le moins de pertes possible. Ce qu'ils voulaient épargner, c'était le sang des boys. Ce n'était pas le sang, les souffrances et l'honneur des Français. » Donc en gros, d'un côté comme de l'autre, qu'il s'agisse des Américains ou des Russes, ça n'était pas une question de libération bienveillante, amicale et altruiste. Ça n'existe pas. Il faut bien se le marteler dans le cerveau en termes d'histoire. Ça n'existe pas. Donc qu'il s'agisse des Américains ou des Russes, il n'était pas question de tout ça. Il était question d'un partage de l'Europe et puis de préparer la guerre froide. Et dans tout ça, les nations européennes, dont la France en premier plan, n'ont été en effet qu'un paillasson. Ça me paraît tellement évident de dire ça, mais bon, au vu des sondages, vous avez vu, et puis c'est de pire en pire en plus, je trouve que ça fait quand même du bien de le rappeler, et c'est à vous maintenant de le partager.